je tiens ma caméra à bout de bras, donc si c'est pas centré, si ça bouge, si ça tremblote, c'est normal. Je suis là juste 30 secondes, c'est juste pour vous dire que la vidéo que vous allez voir juste ensuite a été filmée dans mon ancien appartement. Donc là, je suis en plein déménagement. Je ne vous montrerai pas le derrière de cette pièce, puisque c'est absolument le bazar. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et il n'y a plus d'intro dans la vidéo d'après, qui a complètement sauté, je ne sais pas où elle est partie, d'où mon passage par ici, et en même temps je m'excuse pour les 2 semaines où je n'ai pas pu poster parce que c'était trop le bazar entre les travaux, le déménagement, etc. J'ai pas réussi à m'en sortir, donc je reviens en force cette semaine, et normalement de nouveau très régulière comme je l'ai été depuis le début. Bref, une intro beaucoup trop longue, je pense que vous préférez ce qui se passe derrière, donc c'est parti. Bref, je suis là pour vous faire un petit spoil des sorties qui vont sortir début 2025. Je crois que j'ai réussi à aller jusqu'en avril de mémoire. Donc, il y a des sorties qui sont très attendues. J'ai essayé de découper la vidéo exactement de la même manière que ce que je fais pour les sorties littéraires du mois. Donc, il y a tout ce qui est premier tome dans le début de la vidéo. Ensuite, je vous parle de toutes les suites que j'attends pour la plupart avec grande impatience. Et puis voilà, je me suis arrêtée aux sorties poche. J'ai pas fait les sorties poche parce que je voulais faire une sélection de 10-15 titres maximum pour pas que la vidéo soit trop longue. Et puis voilà, c'est parti! Avant de parler des réelles nouveautés qui vont arriver en France, je voulais vous parler d'une nouvelle édition de Caraval qui va sortir donc tout début janvier. Non, je crois que c'est le 22 janvier de mémoire. Et voilà, bon, pour ceux qui n'ont jamais pu la lire parce qu'elle n'était pas complète, alors là, on sait toujours pas si elle va être complète, mais en tout cas, il lance une réédition. Je pense que selon ce que va faire les scores peut-être du premier tome, peut-être que cette fois-ci, nous aurons le 3e en grand format également. Il n'y a pas encore de visuel de cette nouvelle édition qui est sortie encore sur le net, mais voilà, elle arrive. Donc quand j'ai la bonne jaquette pour les livres dont je vais vous parler, je vous la mettrai, sinon je vous mettrai celle-là en anglais pour que vous ayez un rapide aperçu. Mais là, bah voilà, vous avez normalement la couverture à côté de ma tête, l'ancienne couverture. Je ne sais pas s'ils vont changer quoi que ce soit sur les couvertures, mais voilà. Donc dans les nouveautés, l'une des premières sorties que j'ai repérées, ça va se trouver chez Brajlon et ça va sortir le 18 janvier. Et c'est L'Oiseau dans la bibliothèque. Je crois que le nom de la série, c'est Le Chêne et le Hou, je crois, qui a fait un grand bruit en VO, et donc il arrive en France chez Brajlon. C'était écrit par Kay Lind, et c'est une histoire dans laquelle on va suivre Kirst, qui est une voleuse, et elle va s'introduire un jour dans une bibliothèque qui a un monstre, et sauf que en faisant ça, elle a rompu le traité entre les humains et les monstres, ce qui fait que elle est en grand danger. Il a carrément le droit de la tuer s'il veut, sauf qu'au lieu de faire ça, il va lui proposer un marché, il va lui demander de dérober un artefact magique qui, visiblement, c'est pas simple l'histoire, mais elle va accepter, et de là va commencer toute une espèce de quête, mais elle va rencontrer des choses qui sont peut-être encore plus dangereuses que les monstres, et voilà, je vous en dirai pas plus, le résumé s'arrête là, mais c'est vrai que j'avais vu tellement d'avis positifs en VO. Pour ceux qui ne savent pas, il me semble que c'est catégorisé dans de la romantasy, ce serait en fait dans la lignée de la nouvelle, on va dire, du nouveau guide de Brajlon, c'est-à-dire en publiant des romantasy tels que Le Pont des Tempêtes, par exemple. Donc voilà, celui-là, il est très attendu. Je pense que quand il va arriver en France, je pense qu'on va en entendre parler pas mal. Le second sort chez Corrigan le 5 février, et c'est Heavenbreaker de Sarah Wolf, dans lequel le résumé est encore en anglais, donc les mots-clés c'est romantasy, puisque c'est chez Corrigan. Il y a des robots, un peu de science-fiction, un peu de fantasy. Ça a des très bons avis en VO, donc à voir ce que ça donne une fois en France. Il y a également What the Rivers Know de Isabelle Ibanez qui va sortir chez Rajo le 12 février, qui est aussi une des sorties les plus attendues de ce début d'année, puisqu'il a fait pareil, un grand tabac à l'étranger. Dans cette histoire, on va suivre Inès Oliveira qui a perdu ses parents dans d'étranges conditions, puisqu'ils sont partis au Caire en tant qu'archéologues, et elle va débarquer du jour au lendemain en Égypte pour savoir réellement ce qui s'est passé, sauf que le tuteur l'attend de pied ferme pour la renvoyer chez elle, sauf qu'elle va tout faire pour réussir à avoir les réponses à ses questions. Pareil, j'avais vu des avis, mais tellement élogieux en anglais, et celui-là me fait
mais vraiment beaucoup de l'œil parce que rien que le speech de base, franchement, il me plaît tellement. J'ai très hâte de le découvrir celui-là et je pense que je vais craquer très vite. Une autre sortie que j'attends avec grande impatience, c'est La Cité de Poussière de Nell Pfeffer, l'autrice de L'Engrangement. Donc ça va sortir chez Hachette en mars. J'ai très hâte de celui-ci parce que j'avais tellement aimé L'Engrangement que j'ai hâte de la découvrir dans un nouvel univers. Donc dans cet univers, on est sur 4 cités qui ont chacun un don un peu particulier, le don de savoir, le don matériel, enfin il y en a plusieurs et c'est un monde qui est régi par la poussière qui s'échappe des objets anciens. Et nous on va suivre plus particulièrement Delia qui va finir ses études, sauf qu'elle va tomber sur un étrange grimoire et elle va devoir s'allier à quelqu'un pour découvrir en fait qu'est-ce qui se passe et aller au fond des choses. Il me fait très envie. Voilà, il me fait très envie. C'est Nell Pfeffer, c'est publié chez Hachette. Bon, voilà, clairement, celui-là, je vais craquer. Enfin, d'ailleurs, vu que je suis en partenariat avec Hachette, il y a peut-être moyen que je le reçoive en Sex Express. On croise les doigts. Parce que celui-là, j'ai trop envie de le découvrir. Il me fait très envie. Et bon, voilà, je peux pas vous en dire plus. J'arrête pas de rabâcher les mêmes choses. Voilà, donc, je le veux. Voilà, je le veux. Big Bang a récemment annoncé la sortie de A Language of Dragons qui vient juste, je crois, de sortir en VO. C'est une histoire où on se trouve à Londres en 1923 et c'est un endroit où en fait il y a des dragons absolument partout. Et nous on va suivre plus particulièrement Vivienne, je sais pas comment ça se prononce, en tout cas c'est une fille puisque s'il y a marqué elle dans le résumé. Celle-ci est en train de finir donc ses études pour le code draconique, sauf que son monde va s'écrouler quand ses parents vont être arrêtés pour sédition et on va lui proposer un marché. En gros, il faut qu'elle décode un code draconique et dans ce cas-là, elle pourra sauver toute sa famille, sauf que il va avoir un danger qui va se mettre en place et elle va devoir être en partenariat avec un autre personnage. Et en fait, la question que soumet le résumé, c'est jusqu'où est-elle prête à aller pour pouvoir arriver à ses fins. Bref, celui-là, pareil, me fait très envie. Celui-là, je suis censée recevoir, je crois que dans la Féreloute de ce mois-ci. Donc, je vais l'avoir en anglais. Peut-être que je le lirai carrément en français, je sais pas. Ça dépend des livres. Ça dépend comment est la plume, parce qu'il y a des plumes qui sont hyper accessibles en anglais. Il y en a d'autres où, franchement, je galère. Donc, je verrai selon comment j'arrive à appréhender ce tome-ci. Je suis désolée, je fais que regarder là-bas parce que mon chat a décidé qu'elle voulait bouffer absolument tout ce qu'il trouve partout. Je pense que c'est le seul chat qui aime le guacamole, si vous voulez. Donc, quand il y a du guacamole qui traîne, on est en train de faire du guacamole, c'est la seule où tu as le dos tourné, elle va aller chipper du guacamole. Bref, c'est totalement en aparté, ça n'a rien à voir avec la vidéo, donc on s'y remet. Chez Olympe va sortir l'une des romantacies les plus attendues de ce début d'année, c'est When the Moon Hatch de Sarah Parker, donc qui va s'appeler en français Un rameau d'épines et d'argent. J'ai pas lu le résumé en anglais puisqu'il n'est pas encore sorti en français. Enfin, je l'ai pas trouvé en tout cas, peut-être qu'il existe mais je l'ai pas encore trouvé. C'est donc une romantasy dans lequel on va suivre plusieurs personnages. J'ai pas les tenants et les aboutissants, je sais juste qu'il y a un des dragons à l'intérieur, que c'est un univers qui est extrêmement dense. Ceux qui sont français, qui l'ont lu en anglais, même qui ont un bon niveau, ils ont un petit peu galéré apparemment au début. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont donner au niveau de la traduction. C'est une énorme pavasse. Vraiment, je sais pas combien de pages il va faire, mais il est absolument énorme. Bref, celui-ci, c'est pareil. Je pense que je vais me laisser tenter pour essayer, pour comprendre à quel point il a été apprécié, parce que c'est pas au niveau de Force Wing, mais c'est pas si loin en VO, donc à voir. Franchement, à voir. Le prochain va sortir le 5 mars chez Hugo Stardust et c'est La Forge des Secrets de Tricia Levenseller, dans lequel on va suivre Ziva qui préfère la compagnie des métaux à celui des humains puisqu'elle souffre d'anxiété sociale. Et un jour, la seigneuresse va lui demander de créer une arme qui est capable d'extirper les secrets des gens. Et donc elle va lui donner, sauf qu'elle va se rendre compte que cette seigneuresse veut l'utiliser pour asservir les gens. Et donc elle va prendre sa sœur, elles vont partir en courant, elles vont s'enfuir et elles vont être rejointes d'un certain mercenaire. Et à eux trois, ils vont essayer de sauver un peu tout le monde et de faire en sorte de régler le problème qu'elle a causé, voilà, plus ou moins. Voilà, je sais pas si sur celui-là je craquerai parce que pour l'instant, les Tricia Levenseller, j'ai jamais eu envie de me lancer dans l'une de ces sagas. J'avais l'impression que c'était pas fait pour moi. Alors celui-là, je vais regarder les avis et puis je verrai. Mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette autrice. Donc voilà, vous avez l'information si jamais vous faites partie des personnes qui sont fans d'elle. On passe donc aux suites de sagas et pour la plupart, je les attends avec grande impatience, que je le disais au début de la vidéo. Donc
il y a énormément de sorties, sorties de suites qui arrivent en mars, mais la seule que j'ai repérée en dehors de ce mois de mars, c'est le deuxième tome du Bray sous la cendre, donc Une torche dans la nuit. Ils ont fait encore un super objet livre avec toujours ce personnage sur chaque page. Je pense que quand on va aligner les 4 tomes, ça va être absolument splendide. J'ai très hâte d'avoir les 4. Bon, il faudrait déjà que je commence par lire le 1 qui est dans ma pile à lire, mais soit, c'est un problème annexe. On verra plus tard. Et dans celui-là, il y avait une histoire de rébellion avec 2 personnages, je crois qu'ils vont finir par s'allier puisqu'ils vont finalement avoir le même but. Voilà, j'ai pas plus d'informations que ça. Tous les retours que je vois là, même sur cette réédition, ils sont absolument élogieux et splendides et magnifiques. Donc celui-là, c'est sûr, à mon avis, enfin, il y a peu de chances, je pense, que je n'aime pas. Donc celui-là, je pense qu'il finira dans ma pile à lire de la même façon. Et donc en mars va sortir par exemple le deuxième tome de La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood que j'ai découvert le mois dernier ou le mois d'avant, qui est une romantasy qui est publiée chez Corrigan et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est une romantasy mais c'est vraiment léger. La romance, franchement, c'est pas du tout le centre de l'histoire. Il y a un enjeu qui est beaucoup plus profond et c'est le genre de romantasy que j'adore. C'est quand la romance, c'est pas, il y a pas que ça. Quand il y a une vraie intrigue à côté, un vrai univers de fantasy avec des vrais enjeux et tout ça, j'adore, voilà. Et en fait, il y a même certaines romantasy que je classifierais plutôt en fantasy, puisque la romance est quand même minime par rapport à tous les enjeux et tout l'univers qu'il y a au-dessous. Donc, je ne sais pas, mais celui-là, vraiment, j'avais adoré. Donc, le deuxième tome, j'ai très hâte de le découvrir aussi. Le 6 mars 2023 va sortir la fin de Cycle des secrets de Manon Fargeton, dont j'ai adoré les 2 premiers tomes. Clairement, j'ai adoré ces 2 premiers tomes. Donc, j'ai très hâte d'avoir la conclusion de cette histoire. Manon Fargeton a une plume et une façon d'aborder certains sujets de la meilleure des façons, avec précision, avec délicatesse. J'adore vraiment cette autrice. Je pense que je vais découvrir plus de titres d'elle parce que j'ai vraiment été enchantée de ces 2 premiers tomes. Donc voilà, le 3e tome arrive, je suis hyper contente. De toute façon, toutes les sorties là dont je vous parle, c'est des sorties que j'attends avec grande impatience. C'est pareil avec le prochain. C'est Cette lumière maudite qui va sortir le 19 mars, qui a été écrit par Emily Thied et qui est publié chez Rajo. Le premier tome, c'était Ce Don Perfide, que j'ai vraiment adoré en début d'année 2024, donc j'ai très hâte d'avoir la conclusion de cette histoire. C'est aussi une romantasy, je crois que j'ai l'impression d'avoir fait une vidéo 100% romantasy carrément. Vraiment, je pense que, je sais pas, il les tease à l'avance, les romantasy, alors que le reste, pas du tout. J'en sais rien. Bon, bref, voilà, mais celle-là, j'avais beaucoup aimé parce que, au travers de, justement, toutes ces histoires de pouvoir, etc., il y avait tout un travail autour de l'acceptation, la différence et tout ça, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment hâte, c'est une duologie, donc là, c'est pareil, c'est la conclusion de l'histoire. Et une autre conclusion de saga que j'attends avec grande impatience, c'est la duologie Conjuration de Bleu Nguyen qui est sortie chez Naos. J'ai très hâte, ça sort le 19 mars. C'était un véritable coup de cœur, le premier tome, donc je veux juste avoir la fin de l'histoire. Si vous cherchez une fantasy avec inspiration romaine, avec des personnages gris sur lesquels tu ne peux pas te fier puisqu'ils changent d'avis absolument tous les 4 matins, tu les aimes à la page 10, tu les détestes à la page 15, j'adore, voilà, j'ai adoré cette rage, ces émotions, voilà, j'ai vraiment été prise dans cette histoire. Je ne peux que vous la conseiller, mais je pense que ça pourrait plaire à n'importe qui. Il y a juste la plume de Bleu Nguyen qui est un peu distante, mais qui fait contrepoids avec toutes les émotions que ressentent nos personnages. Donc voilà, c'est peut-être ça qui peut gêner certains, mais honnêtement, je n'ai pas vu de personnes qui n'ont pas aimé. Vraiment, c'est incroyable ce bouquin. Voilà, donc j'ai très très hâte aussi d'avoir la suite et fin de cette histoire. Et enfin le dernier, ça sort le 27 mars et c'est chez Gulfstream. C'est le deuxième tome de Runborn de Ariel Holz. Dont c'est une fantasy avec inspiration mythologie nordique. J'avais beaucoup apprécié le premier tome, même s'il y avait des choses qui m'avaient dérangé parce que le livre n'allait pas dans la direction que j'aurais voulu. Mais je suis embarquée par la plume d'Ariel Holz. J'adore cet auteur et je vais suivre de plus en plus ce qu'il fait, même si c'est pas le premier livre que je lis, ça sera pas le dernier. Bref, j'adore, j'ai très hâte aussi de la même manière. Et on en arrive au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez découvert des titres ou alors que vous êtes ravis comme moi de découvrir certains titres qui sortent. Moi je suis ravie, j'ai pas mis les poches parce que je voulais vraiment limiter ce nombre de sorties, mais par exemple il y a Belladonna qui va enfin sortir en poche, j'en ai vu plein d'autres qui vont sortir en poche et qui méritent d'être remis en avant. Il y a le deuxième tome de The Gilded Cage aussi, j'arrête pas de vous en parler de The Prison Healer, donc voilà, je refais ma propagande. Bref, voilà, il y en a beaucoup qui sortent, j'ai pas tout mis pour essayer de limiter cette vidéo. En tout cas, j'ai été ravie de faire ces petites recherches, je me suis pris pour Sherlock Holmes et c'était très bien comme ça. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de liker, de commenter ou de vous abonner. Et prenez soin de vous!